Bonjour à tous, je vous retrouve avec un petit peu d'avance pour une nouvelle série de favoris. Et je commence avec un shampoing naturel de la marque Van Essence, le shampoing bio fortifiant et revitalisant, que j'aime énormément. Alors au début j'ai été assez surprise parce que il est assez gélifié, vous voyez, au niveau de la consistance quand même, elle est assez épaisse. Et puis surtout, au niveau de l'odeur, on peut pas dire que j'en sois fan. Je pense que c'est l'odeur d'ylang-ylang que j'aime pas trop. Mais le fait est que dans ce genre de produit, on n'a que des huiles essentielles utilisées pour leur vertu, c'est-à-dire pas forcément pour leur odeur. Dans certains produits, on va les utiliser essentiellement pour leur parfum. Donc là, en l'occurrence, je ne l'aime pas énormément, c'est vrai. Par contre, c'est quand même assez extraordinaire. Je trouve qu'il laisse mes cheveux vraiment brillants, disciplinés. Et en plus de ça, il apporte de la texture. C'est-à-dire que dès le premier shampoing, lorsque j'ai passé ma main dans les cheveux, j'avais l'impression qu'ils étaient moins fins. Alors, bon, je trouvais ça bizarre, j'ai fait deuxième shampoing, troisième shampoing, effectivement, le constat était toujours le même. Le fait est que mes cheveux semblent en meilleure santé, ils ont une meilleure tenue et ça apporte aussi du volume. Ça, c'est carrément mon plus gros coup de cœur de ce mois-ci. J'avoue que je suis très agréablement surprise par ce produit que j'utilise et que je rachèterai sans doute. Véritablement, je pense que c'est l'un des meilleurs shampoings que je n'ai jamais utilisé. Au-delà de son odeur que je n'aime pas trop, le fait est qu'il est efficace. Ensuite, une nouvelle éponge Konjac, donc celle-ci que j'avais achetée sur Bazar Bio, je crois, puisque l'autre est terminée. Donc c'est celle à l'argile rose. J'avoue que j'étais assez surprise parce que comparée à celle de Nocibé, celle-ci, elle est moins... Je la trouve un petit peu moins exfoliante, un peu plus douce, un peu moins agressive, oui. Le fait est que moi j'aimais bien l'autre quand même parce que du coup je me disais que je nettoyais plus en profondeur. La texture est un petit peu différente et elle sèche un petit peu moins vite. Alors sur le pourquoi du comment je ne sais pas, je pense qu'effectivement il y a des qualités, maintenant vous dire laquelle est mieux, laquelle est moins bien, j'en sais rien. Bon, le fait est que je l'utilise avec plaisir, qu'elle est très bien qu'elle soit moins exfoliante, je l'utilise toujours très volontiers en alternant évidemment avec une fois par semaine un exfoliant, donc en ce moment j'utilise celui de Nuxe, mais bon voilà, pour l'instant très sympa. Ensuite un baume à lèvres huile essence au karité à la vanille, que j'aime énormément parce que les Madrebis, comme je vous l'avais dit, ils laissent facilement un film gras et je me suis aperçue que lorsque mes lèvres sont vraiment sèches, ça ne pénètre pas assez, ça reste en surface et du coup ça n'apporte pas assez de confort à mes lèvres. Il me faut quand même un soin un petit peu plus profond et celui-ci je trouve qu'il me l'apporte très bien, ça pénètre bien, plus vite et je pense que c'est parce que là on a des huiles et notamment on a du beurre de karité et véritablement je le trouve plus riche, même à l'application il apporte quand même plus de protection et de confort à mes lèvres. Alors celui-ci il m'a suivi partout ce mois-ci. Au niveau du maquillage, un crayon pour les yeux Sfumato de Une, donc dans la teinte S29, c'est le noir. En fait ça fait un petit moment que je cherche un crayon correct, naturel pour les yeux. Le fait est que j'en ai essayé plusieurs qui manquaient systématiquement de pigmentation et de tenue. J'ai essayé le Honeybee Gardens, c'était pas très concluant, en plus il est fabriqué en Chine. J'ai essayé le Santé, ça me convenait pas. Bon, tout ça à chaque fois je revends, après je troque, hein, je vais pas rester avec. J'ai essayé un autre aussi, je ne sais plus quelle marque, bref, c'est le seul que je trouve suffisamment crémeux pour être estompé correctement sans agresser ma paupière et qui offre une tenue correcte. Je peux pas vous dire que la tenue est extraordinaire quand même, notamment en ras de cils inférieur. Par contre voilà, c'est assez correct pour un produit naturel, donc ça c'est plutôt un top pour ce mois-ci. Ensuite un rouge à lèvres couleur caramel que je porte aujourd'hui d'ailleurs, que j'ai énormément utilisé, c'est la teinte 102. Alors c'est pas une teinte très facile à porter, je vais vous la montrer, mais le fait est que je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup leur petit packaging, ils sont vraiment trop jolis. Parce qu'en fait c'est un beige avec des reflets argentés, donc ça fait assez lèvres givrées si je peux dire. Parce qu'on voit beaucoup l'argenté. Donc voilà, c'est pas forcément évident à porter, par contre on peut bien le doser, je le trouve relativement agréable sur les lèvres, il a une tenue correcte. Ça a été un de mes coups de cœur ce mois-ci, je l'ai énormément porté parce que je trouvais vraiment qu'il changeait des autres teintes que je pouvais avoir. Je suis pas du genre à avoir 5 rouges à lèvres avec une demi-teinte de différence, j'aime avoir des choses différentes, des choses plus pop, des choses plus douces, et là voilà, on a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, qui se révèle en plus assez bien, certes pas facile à porter mais qui est complètement en phase avec ce que j'aime porter en ce moment, donc ça c'est aussi un gros coup de cœur. Toujours chez Couleur Caramel, deux fards à paupières. Alors mon chouchou c'est le 107, donc c'est celui-ci qui en fait est un kaki avec des reflets dorés
assez important que j'ai énormément utilisé, d'ailleurs je pense que ça se voit. Il est très bien pigmenté. Et on voit très bien les dorés qui ressortent beaucoup. Pour l'automne, c'est parfait. Pour un maquillage automnal, c'est parfait. Et je l'ai adoré. Mais vraiment beaucoup utilisé. J'étais vraiment surprise par sa pigmentation. C'est vrai que dans le bio, des fois, je peux être un petit peu déçue au niveau de la pigmentation. Mais alors là, c'est un vrai bonheur. Un autre, c'est le 108. Qui est en fait un bleu assez profond, irisé. Que j'ai beaucoup utilisé, enfin que j'ai utilisé en coin externe, j'ai un peu moins utilisé celui-ci, mais que j'ai pas mal aimé parce que effectivement lui aussi il est très bien pigmenté et je le trouve vraiment magnifique. Ce sont vraiment des belles découvertes que j'ai faites chez eux. Il est juste là, c'est quand même assez incroyable, hein. Ils sont super pigmentés, c'est fou moi je trouve. Et j'en suis vraiment ravie. Au niveau de la tenue, j'ai rien à redire jusqu'à présent en tout cas. Je trouve que ce sont de très jolis teintes, de très jolies découvertes et je suis complètement fan. Et puis ça y est, j'ai commencé à utiliser mon mascara allongeant de So Bioéthique que je vais vous montrer. Donc sa brosse est comme ceci. Alors la brosse en soi ça va. Par contre, comme toujours, les brosses au niveau des picots pour bien séparer les cils, c'est pas forcément extraordinaire chez eux. Et puis les soreurs, c'est vrai que chez eux, je trouve que c'est vraiment leur gros point faible. On en a toujours, on a facilement des paquets, que ce soit sur le bâton, sur la brosse ou sur les cils. Par contre, bon voilà, il fait bien son job. Je trouve quand même qu'il allonge mes cils. C'est vrai, il tient ses promesses. Donc c'est un avis assez mitigé, mais relativement correct quand même. J'ai ressorti aussi mon blush Santé Nature Cosmétique dans la teinte numéro 3, que j'utilise finalement qu'en hiver parce que c'est un brun irisé qui fait vraiment saison froide je trouve, mais qui est très joli. Comme je vous l'avais dit, par contre les irisés ne ressortent pas autant sur la peau. Il est juste là. Oui, il serait presque finalement semi-mat, c'est bizarre. Mais je l'aime vraiment beaucoup en cette saison et je l'ai pas mal utilisé finalement avec... il est là, je pense qu'on le voit un petit peu. Je l'ai pas mal utilisé justement avec mon rouge à lèvres couleur caramel. Et je trouve qu'il est vraiment joli. En plus de ça, il se révèle très bien. Il est très bien pigmenté, j'ai pas besoin d'en mettre énormément. Donc ça c'est pareil, il m'a pas mal suivi ce mois-ci. Voilà pour mes petites découvertes et mes favoris de ce mois-ci. J'en profite encore une fois pour vous remercier pour tous vos commentaires et tous vos messages que vous me laissez systématiquement sous les vidéos. Ça me fait toujours énormément plaisir et je vous dis à très bientôt.